9h30. Tout de suite, à la une de la presse avec Hélène Frade aujourd'hui. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Et à la une de la presse, Hélène, l'audition hier du patron de Facebook, Mark Zuckerberg, devant le Parlement européen. Un mois après son audition par le Congrès américain, le patron de Facebook poursuit sa tournée d'excuses en Europe, titre The Financial Times, qui rapporte que Mark Zuckerberg, interrogé sur le scandale Cambridge Analytica et sur la compatibilité de Facebook avec les nouvelles règles européennes sur la protection de la vie privée, a laissé les eurodéputés sur leur faim. D'après le quotidien britannique, le patron du réseau social n'aurait pas fourni aux parlementaires européens les réponses qu'ils attendaient. Mark Zuckerberg à Bruxelles, 3 petites excuses et puis s'en va. À voir aussi avec le dessin d'Oppenheimer repéré par Courrier International, qu'il montre, on le voit, adressant non pas un mais 2 doigts d'honneur made in Facebook aux députés européens. Voilà, un patron qui sera reçu aujourd'hui à l'Elysée par Emmanuel Macron, qui va rencontrer d'autres patrons de la high-tech. Libération annonce une opération contrition à l'Elysée qui a baptisé cette rencontre Tech for Good, la technologie pour le bien. Un rendez-vous auquel assiste aussi le patron d'Uber, la patronne d'IBM et le PDG de Palantir, une entreprise de big data, comme on dit, qui travaille notamment pour le renseignement américain, la réputation pour le moins controversée. L'entourage du président promet des discussions assez rudes, mais les géants américains du web sont-ils vraiment les meilleurs interlocuteurs pour parler de l'intérêt général et du bien commun? Question du fondateur de la start-up française Eloasso, qui est spécialisée dans le financement participatif des associations. Dans une tribune publiée par Libération, Ismaël Lemouel déclare que oui, les géants du web ont sans doute un rôle à jouer dans le développement d'une technologie au service du bien commun et dans la protection des données, que oui, il est absolument nécessaire de les entendre sur ce sujet, mais qu'il ne faudrait pas se méprendre sur ces entreprises qui portent une vision de l'innovation n'ayant rien à voir avec l'intérêt général, mais davantage avec la génération d'intérêts pour leurs investisseurs. Hier, Emmanuel Macron a présenté à l'Elysée ce qu'il estime être bon pour les quartiers populaires, sa politique pour les banlieues. Le président a déclaré vouloir rompre avec les plans banlieues du passé et faire davantage confiance aux entreprises pour construire une politique de dignité et d'émancipation, je le cite, ce que CAC résume dans l'opinion avec ce dessin qui montre Emmanuel Macron en Jupiter s'adressant à une caricature de jeunes de banlieue. Aide-toi et le ciel t'aidera. Un message, Pauline, qui plaît pas mal au Figaro. Le journal juge qu'Emmanuel Macron n'a pas tort de rappeler que 4 décennies de la politique de la ville n'ont pas donné les résultats espérés, que l'approche sociale s'est souvent faite au détriment d'une véritable logique de développement économique, que l'on a trop longtemps occulté les mécanismes religieux qui conduisent au communautarisme et que l'addition, je cite, des milliards n'est pas en soi le gage de l'émancipation des millions d'habitants de ces quartiers populaires. Satisfaction aussi des Échos pour qui le président, sans faire de ses habitants des quartiers des coupables comme Nicolas Sarkozy ou des victimes comme François Hollande, a fait le pari que le succès global de sa politique leur profitera aussi in fine. Cela peut sembler un peu court, mais le président sera pris au pied de la lettre, prévient le quotidien. L'humanité n'est pas convaincue. Pas de quartier pour les banlieues, dénonce le journal, en accusant Emmanuel Macron de fragmenter un peu plus la République. D'après l'UMA, sous la calinothérapie et les mots vides, le chef de l'État aurait enterré l'idée même de réparation des inégalités. Le point de rupture n'est pas loin, dit le quotidien, qui rappelle, Pauline, que 42% des habitants des quartiers populaires vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. On ne va pas se quitter là-dessus. Si vous êtes trentenaire et que vous vivez toujours chez vos parents, ou si vous êtes parent d'un adulte qui refuse obstinément de quitter le nid familial, cette info est pour vous. D'après People Magazine, un couple de l'État de New York a traîné son fils de 30 ans devant les tribunaux pour qu'il quitte la maison et qu'il vole enfin de ses propres ailes. Alors lui, il s'est défendu en faisant valoir le fait qu'il n'avait pas de travail, mais ses parents ont réussi à convaincre les juges qu'il ne voulait pas travailler en réalité, ne lui trouvant pas d'excuses pour ses 8 années de chômage. Le jeune homme a dit à la sortie du tribunal qu'il allait faire appel. On imagine l'ambiance dans les dîners. Vous voyez ce qui nous guette, Hélène, dans quelques années. Attention à vous. Allez, on vous retrouve tout à l'heure dans la suite de Paris Direct. On va parler de sport après.